Maintenant d'une autre menace qui vise cette fois-ci l'Europe, l'OTAN même plus particulièrement. Plusieurs pays européens alertent ces derniers jours sur de nouvelles possibles attaques de Vladimir Poutine dans un avenir proche avec des scénarios bien établis. Attaques sous faux drapeau, piratage stratégique. Ces dernières semaines, vous allez voir que Moscou multiplie les provocations. Avant d'en parler, j'accueille notre invité Arnaud Valli. Bonsoir. Ravi de vous accueillir, ancien conseiller politique au commandement maritime de l'OTAN. Vous êtes chercheur associé à l'IEGA, c'est l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Et vous êtes également officier de réserve. On a besoin de vos lumières pour comprendre ces menaces de la Russie aujourd'hui qui pèsent sur les Européens. Mais d'abord, pourquoi l'Europe se met en alerte? Quelles sont ces provocations? Ce sont les indispensables avec Rebecca Blanc-Lelouch. Bonsoir Rebecca. Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Alors, les signaux d'alerte se multiplient, pas plus tard qu'il y a quelques jours, notamment en Estonie. Oui, le 9 juillet, ici, sur le lac Peipus, une immense étendue d'eau au milieu de laquelle passe la frontière entre la Russie à l'est et l'Estonie, pays membre de l'OTAN, à l'ouest. Ce jour-là, pour la première fois, des exercices militaires russes avec des tirs réels sont organisés. Et surtout, ce qui interpelle, c'est que selon les autorités estoniennes, Moscou ne les avait pas prévenus. Le ministre estonien de la Défense le dit lui-même. Ce genre d'exercice ici n'est certainement pas une situation de routine. Alors, aucun incident n'a eu lieu, mais le signal inquiète. Et l'Estonie est loin d'être un cas isolé. Tout le long du flanc est de l'Europe, de la Finlande jusqu'aux pays baltes et à la Pologne, les signes de tension se multiplient. En Finlande, par exemple, regardez, le pays partage 1340 km de frontières avec la Russie. Depuis 2023, tous les postes frontières terrestres sont fermés et le pays a décidé de construire un mur équipé de caméras qui doit s'étendre sur environ 140 km. Et de l'autre côté de la frontière, de nouvelles bases, des installations militaires et des voies ferrées russes sortent de terre. Et ces tensions ne se limitent même plus au flanc est. Cette semaine encore, dans la Manche, ce navire militaire russe a tiré à balles réelles à 70 km des côtes anglaises. La menace est donc avérée, selon certains états-majors européens. Regardez ce qu'affirme le chef des armées suédoises. Pourquoi les Russes attendraient-ils? D'ici 5 ou 10 ans, l'Europe sera vraiment plus forte. Alors ma réponse est de dire qu'ils n'attendraient pas. Alors concrètement, sous quelle forme cette menace russe se manifeste? Eh bien, en plus de ces coups de pression, on peut noter les cyberattaques, l'espionnage, les sabotages, les incendies ou encore les drones. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. Déstabiliser un adversaire sans aller jusqu'à lui déclarer officiellement la guerre. Un exemple très concret, les caméras de surveillance. Depuis 2022,